Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. J'espère que vous réalisez aujourd'hui que vous pouvez être entièrement et complètement restauré et Dieu non seulement vous pardonnera et vous rendra ce que vous avez perdu, mais il vous donnera encore plus que ce que vous avez perdu. Bienvenue à vivre pleinement votre vie et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai commencé hier à enseigner à propos de l'humilité et à propos des 10 caractéristiques de l'humilité. Et je n'ai parlé que de 3 d'entre elles. Donc, nous avons 7 restantes aujourd'hui et je vais vraiment essayer de les finir toutes. J'ai dit hier qu'une personne humble demandera de l'aide quand elle en a besoin. Une personne humble pardonne rapidement, est difficile à offenser et elle attend avec joie que Dieu soit son défenseur. Elle est conciliatrice et aime la paix et jouit d'une vie de paix. Maintenant, l'orgueil est un grand problème. L'orgueil était le péché que Satan a commis quand il a été chassé du ciel. Il a dit « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». Là où il y a l'orgueil, il y a toujours la destruction. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans l'humilité parce que l'orgueil ouvre toujours la porte au conflit. Et donc nous voyons que si nous voulons vraiment obéir à Dieu, nous devons être humbles parce que l'orgueil pense toujours qu'il sait plus et il ne veut pas se soumettre et dépendre des autres. Donc le numéro 4 par lequel nous voulons commencer est que l'humble voit et est prêt à admettre ses propres faiblesses. Il ne pense pas qu'il est plus qu'il n'est. Il peut recevoir la correction sans être sur la défensive. Jésus n'a jamais pris une attitude défensive. Il a été accusé de tellement de choses. Et la plupart du temps, il n'a même pas répondu aux gens. Il savait qui il était. Et il savait que s'il avait besoin de prouver qu'il était juste, Dieu s'occuperait de cela. La Bible dit que Dieu est notre défenseur. Et il prendra votre défense, vous n'avez pas besoin d'essayer de le faire vous-même. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent, vous n'avez pas besoin de les convaincre que vous êtes une bonne personne. Vivez en étant une bonne personne, et tôt ou tard, ils verront cela. Matthieu 16, 13 à 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres disent Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit. Pierre répondait toujours très rapidement. Il répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, la pierre étant la foi de Pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu auras une grande autorité spirituelle. Dieu avait de grands plans pour Pierre, mais vous savez, il y avait beaucoup de travail qui devait être fait en Pierre avant que Dieu ne puisse accomplir ses plans. Et vous savez quoi? Dieu avait de grands plans pour moi, mais il y avait des choses en moi dont je devais m'occuper avant que Dieu ne puisse faire ce qu'il voulait faire. Et je n'accuse personne, mais peut-être que c'est le cas pour vous. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne vont pas plus vite dans votre vie. Peut-être que Dieu essaye de travailler sur vous et vous n'êtes juste pas prêt pour l'admettre et vous soumettre à son plan. Je te donnerai les clés du royaume, je te donnerai l'autorité et la puissance. Ce verset est pour nous tous.
Dieu voulait que nous ayons l'autorité spirituelle. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et voilà le point pivot. Nous voyons quelque chose en Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Maintenant, il fallait qu'il ait beaucoup d'orgueil pour faire ceci. Il y a quelques minutes, il disait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et maintenant il décide qu'il va réprimander Jésus. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Eh bien, vous pourriez dire « Il ne voulait pas que Jésus souffre », mais il était quand même en désaccord avec Jésus parce que Jésus a dit « Cela arrivera ». Et je pense qu'il y a une possibilité aussi que, comme Pierre était avec Jésus, et il ne voulait pas souffrir, il ne voulait pas que Jésus aille se mettre dans une situation où eux tous finiraient par souffrir. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Aimeriez-vous entendre cela? » Je ne voudrais pas cela, j'espère que Dieu ne devra jamais me dire ceci. Et il ne disait pas que Pierre était Satan, mais il disait que Pierre laissait Satan travailler à travers lui. Et voici ce qu'il a dit. « Tu mets en scandale, Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont celles des hommes. » Pourquoi était-il en scandale à Jésus? Parce qu'il essayait de faire que Jésus ne fasse pas ce que Dieu lui disait de faire. Parfois, quand Dieu vous parle de quelque chose qu'il veut que vous fassiez, d'autres personnes ne le comprennent pas, et il pourrait essayer de vous dissuader. Et vous devez réaliser qu'à ce moment, l'ennemi travaille à travers eux. Ne vous soumettez pas et n'acceptez pas cela. Jésus continue dans Matthieu 26, 31 à 35. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Maintenant Pierre de nouveau. Les personnes qui ont de l'orgueil, ils ont toujours rapidement une réponse pour tout. Ils ne pensent pas avant de commencer à parler et donc ils disent beaucoup de choses insensées. Pierre lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, pas pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre, tu as une opinion plus élevée de toi-même qu'il ne le faut. Tu n'es pas aussi fort que tu penses l'être. Et je vais te le montrer ce soir. J'ai dit plutôt que Dieu avait de grands plans pour Pierre, mais il y avait quelques trucs en Pierre dont il fallait s'occuper, et cette attitude orgueilleuse était l'une d'elles. Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Eh bien, Jésus avertissait Pierre de son reniement qui approchait. Et il a dit, « Pierre, je vais prier pour toi. » Et écoutez ceci. Luc 22, 31 à 34. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » La plupart des gens, si Jésus leur dit « Je prie pour vous », diraient « Oh, merci Jésus, j'en ai besoin. » Mais Pierre a dit « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de ta prière. Je ne tomberai pas, je ne défaillirai pas. » Et Jésus dit « Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu m'auras renié 3 fois. » Waouh! Je pourrais continuer et vous raconter l'histoire de comment Pierre a fini par en fait renier Jésus 3 fois. Mais pour garder du temps pour ces autres points que j'ai, je ne lirai pas l'histoire entière. Mais Pierre a fini par faire exactement ce que Jésus lui a dit qu'il ferait. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Je ne peux pas imaginer ce regard.
Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. C'était là le moment de la repentance de Pierre. Et c'est ce qu'il devait faire. Vous pourriez dire que Pierre devait se voir lui-même. Je me souviens, il y a des années, je pensais que tout était de la faute de tout le reste du monde. Et spécialement, je pensais que tout était de la faute de Dave. La faute de Dave si j'étais malheureuse. Si je m'apitoyais sur moi-même, c'était parce que Dave ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse. J'avais tellement de problèmes, mais je ne savais pas que j'avais tous les problèmes que j'avais. C'était des ordures qui restaient de l'abus de mon père dont je ne me suis pas occupée dans ma vie. Et Dieu avait de grands plans pour moi, mais il devait faire un grand travail en moi avant de pouvoir me relâcher dans ses plans. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous devons laisser Dieu, à travers le Saint-Esprit, s'occuper de nous et faire le travail qu'il veut faire en nous si nous voulons un jour vraiment être au centre de la volonté de Dieu et jouir du bon plan qu'il a pour notre vie. Et je me rappelle ceci. Je priais un jour pour que Dave change, et je priais à haute voix. « Oh Dieu, je te demande de changer Dave. » Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Le problème n'est pas Dave. » Et j'ai pensé « Eh bien, qui est-ce? Il n'y a que moi et Dave dans cette relation. » Et je ne me souviens pas exactement de comment c'est arrivé, mais Dieu m'a révélé ce que c'était de vivre avec moi, combien c'était difficile de vivre avec moi, combien j'étais susceptible, combien je m'énervais facilement, et comment je pourrais rester énervé pendant des jours à la fois. Et vous savez quoi? J'ai pleuré pendant 3 jours. Je me suis confrontée comme Pierre. Il y a eu un point où j'ai commencé à changer, mais j'avais un long chemin à faire. Ce qui est arrivé ce jour est qu'au moins je croyais ce que Dieu me disait et j'ai réalisé que j'avais un problème et que je devais laisser Dieu travailler en moi. J'aurais aimé vous dire que tout a été réparé en 1 mois ou 2, mais hélas, ça a pris des années, et Dieu m'a laissé être dans le ministère et il m'a donné un peu plus de responsabilité, et un peu plus, mais ce n'était pas un truc instantanément mondial. Eh bien, je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans. Je vous parle de choses qui sont arrivées il y a 40 ans. Si vous allez laisser Dieu travailler en vous, ça prendra du temps. Mais Dieu a de si bons plans pour vous. Laissez-le faire ce qu'il veut faire et laissez-le s'occuper de tout orgueil dans votre vie et vous amener dans un endroit d'humilité où vous êtes doux et tendre et gentil et rapide à faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Vous savez, il y a beaucoup de dirigeants qui deviennent perdants. J'aime cette déclaration, des dirigeants qui deviennent des perdants. Parce que parfois, quand les gens arrivent à une position de direction, où ils ont la puissance, ou l'autorité sur d'autres personnes, ils se remplissent d'orgueil et ils commencent à maltraiter des gens, où ils pensent qu'ils peuvent faire les choses à leur façon et ils n'ont plus besoin d'écouter Dieu. Et c'est là que les gens ont des problèmes. Et la Bible nous parle de personnes comme ça. Saul est tombé, le roi Saul est tombé à cause de l'orgueil. C'est une histoire très intéressante à propos de Saul. Samuel dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Il a dit « Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a oint pour que tu sois roi sur Israël. » Mais après, si nous lisons tous ces passages, Saul a désobéi à Dieu tellement de fois et a fait ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Et c'était à cause de sa crainte de l'homme. Il avait peur de décevoir le peuple ou de perdre le peuple, donc il plaisait au peuple au lieu de Dieu. Et ensuite, il y a un point, et ceci est si triste. Dieu a dit au prophète Samuel « Je regrette d'avoir fait de Saul le roi. » Vous savez quoi? Je ne voudrais jamais que Dieu dise « Je regrette d'avoir laissé Joyce avoir ce ministère télévisé et pouvoir parler à la vie de tellement de personnes. »
Plus que tout, nous devrions vouloir l'approbation de Dieu dans nos vies. Et pour avoir cela, nous devons avoir l'humilité dans nos vies et être prêts à admettre que nous avons tort quand nous avons tort devant Dieu ou devant l'homme. Nabuchodonosor était un autre exemple dans la Bible où cet homme a commencé vraiment bien et il a fini dans un tel pétrin. Daniel 4.1, Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est éternel. Et donc, il donne la gloire à Dieu. Oh, regardez les grandes choses que Dieu a fait de grandes choses. Et il dit, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Eh bien, tant que vous donnez à Dieu toute la gloire pour les bonnes choses qui vous sont arrivées, alors vous serez tranquille et vous pourrez prospérer. Mais, 30 versets plus tard, et je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais quand nous arrivons au verset 30, maintenant, il dit « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Verset 1, il donne la gloire à Dieu. Verset 2, il est tranquille et prospère. Verset 30, maintenant, toutes ces grandes choses sont grâce à lui. Et Dieu a dit, aujourd'hui, le pouvoir royal t'est retiré. Je n'ai pas le temps de vous lire le truc en entier, mais Nabuchodonosor a fini par vivre comme un animal sauvage, dehors dans les champs, avant de finalement reprendre ses esprits de nouveau. Et il s'est humilié et s'est repenti, et il a dit que Dieu seul est puissant. Et quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu peut l'humilier et il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Et donc Dieu lui a rendu son royaume et il était meilleur qu'il ne l'était avant. Dieu merci pour son pardon. Dieu merci parce que quand nous nous comportons stupidement, nous pouvons nous repentir et Dieu nous rendra non seulement ce que nous avons perdu, mais encore plus que ce que nous avons perdu. C'est là la bonté de Dieu. C'est une chose pour laquelle nous devons être heureux. Et ceux d'entre vous qui ont fait des erreurs comme j'en ai fait, j'espère que vous réalisez aujourd'hui que vous pouvez être entièrement et complètement restaurés. Et Dieu non seulement vous pardonnera et vous rendra ce que vous avez perdu, mais il vous donnera encore plus que ce que vous avez perdu. Mais nous ne pouvons pas rester dans l'orgueil. Nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Le cinquième point dont je parlerai est qu'un homme humble met toujours les autres en valeur. Il donne la gloire à d'autres, là où cette gloire est due. Il ne fait pas que quelqu'un d'autre fasse tout le travail alors qu'il prend toute la gloire. C'est vraiment un point fort parce que si vous êtes un leader, vous avez beaucoup de personnes pour vous aider à accomplir les choses. Et vous savez, mon nom est en vue dans le ministère, mais je peux vous le dire, Joyce Meyer ne fait pas tout toute seule. Il y a tellement de centaines de personnes qui font que ce ministère marche comme il marche et aide les gens. Nos opérateurs de téléphone et du courriel, les gens qui s'occupent de la propriété au ministère et gardent le bâtiment si magnifique, les gens qui gardent le bâtiment propre, ils sont tous si importants. Nos secrétaires, nos réceptionnistes, nos gens dans la gestion, tout le monde le fait marcher, pas juste moi. Et j'aime leur rendre hommage et je vous dis ouvertement qu'ils méritent le crédit. Donc quand vous priez pour moi, priez pour tous les gens qui travaillent pour moi aussi, parce que s'ils ne font pas ce qu'ils font, je ne peux pas faire ce que je fais. Numéro 6. Un homme humble sert avec joie d'autres personnes. Waouh, il est un donneur. Il donne et il donne et il donne. Et il ne le fait pas pour être vu ou pour avoir du prestige, mais il le fait pour servir Dieu parce qu'il aime les gens. Vous savez, Jésus a lavé les pieds de ses disciples.
Il s'est humilié, il a pris la serviette de serviteur, et il s'est agenouillé, et a lavé leurs pieds. Et quand il est arrivé à Pierre, Pierre lui dit « Oh non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Tu ne peux pas faire ça. » J'aime ce que Jésus lui a dit dans le verset 8. Il a dit « Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » J'aime ce verset parce qu'il dit « Si nous ne faisons pas de choses l'un pour l'autre, alors nous n'avons vraiment aucune relation. » Nous devons faire des choses l'un pour l'autre, et parfois ce sera de petites choses ingrates, qui ne semblent pas être grandes et importantes, mais Dieu voit toutes ces petites choses que nous faisons. Et Pierre a dit « Alors lave-moi non seulement les pieds, mais aussi ma tête, lave-moi en entier », parce qu'il voulait cette relation avec Jésus. Et donc Jésus a dit « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc Jésus voulait que nous soyons prêts à laver des pieds. Et nous ne parlons pas d'amener un bassin d'eau et d'enlever les chaussures d'un autre et lui laver les pieds. Il y a un principe ici que nous devons être prêts à faire de petites choses qui sembleraient être indignes de nous. Mais ces petites choses pour d'autres personnes valent beaucoup pour Dieu. Est-ce que vous aidez les gens? Que faites-vous pour les gens pour améliorer leur vie? Je me souviens d'une fille qui travaillait pour nous. Ce n'est plus le cas, mais elle n'était pas une personne très heureuse. Elle semblait trouver une raison de se plaindre tout le temps. Et tout le monde était fatigué de l'entendre. Un jour, je l'ai entendue parler d'une autre employée en disant « Sais-tu qu'elle vit dans son appartement depuis 2 ans et elle n'a toujours pas de matelas, elle dort par terre. » Vous savez quoi, cette femme aurait facilement pu se permettre d'acheter un matelas pour cette autre femme. Ou au moins, elle aurait pu réunir plusieurs autres employés et dire « Ne la laissons pas dans cette position. Amenons-lui un matelas. » Mais souvent, nous prions que Dieu fasse des choses pour les gens que nous pourrions facilement faire nous-mêmes et nous ne voulons pas les faire. Le Seigneur m'a dit il y a longtemps « Ne me demande plus des choses pour les gens que tu pourrais faire, mais que tu ne veux pas faire. Dieu travaille à travers les gens. » Elle n'a jamais pensé qu'elle pourrait aider cette femme. Et vous savez quoi? Je pense que son manque de joie et son avarice sont directement connectés. Je pense que plus nous faisons de choses pour d'autres personnes, plus nous serons heureux. Une personne humble est toujours très reconnaissante. C'est le numéro 7. Elle remercie les gens et elle remercie Dieu. Elle apprécie chaque petite chose que quiconque fait pour elle et elle le dit. La Bible dit « Soyez reconnaissants et dites-le. » J'aime cela. Je me demande combien de personnes seraient toujours ensemble, mais ont divorcé juste parce qu'ils ont arrêté de dire merci et s'il te plaît et je t'apprécie. Les bonnes manières sont importantes pour maintenir de bonnes relations. Numéro 8. Une personne humble a une conscience tendre et elle se repent rapidement. J'aime cela. Elle se repent rapidement. N'attendez pas que Dieu vous pousse et pousse et pousse. Repentez-vous rapidement. Et quand vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire à quelqu'un d'autre, demandez-leur rapidement de vous pardonner. Je suis désolée. Me pardonneras-tu? Il y a très peu de gens qui diraient « Non, je ne te pardonnerai pas ». Il y en a peut-être un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Excusez-vous toujours rapidement auprès des gens si vous pensez même que vous pourriez les avoir blessés. Numéro 9. La façon dont nous traitons les gens est une manifestation claire de si nous sommes humbles ou orgueilleux. Matthieu 11, 28 à 30, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et je rafraîchirai votre âme. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux, débonnaire et humble de cœur. » Vous voyez, il dit « Apprenez de moi, car je suis doux, débonnaire et humble de cœur. » Jésus veut que nous soyons comme ça, doux, débonnaire et humble de cœur.
Car mon fardeau est léger, utile et bon, il n'est pas rude, dur, tranchant ou sévère. La ressemblance à Christ est ce que Dieu désire pour nous. Đời tôi ngược lại